Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui avec 4 idées coiffures sur cheveux mi-longs, longs, plutôt longs même, que je vous ai posté sur Facebook et que vous avez été nombreuses à aimer, à me demander de tourner. Donc voilà, je me retrouve avec ma petite tête à coiffer et on commence avec cette première idée coiffure, très simple en fait. Comme vous pouvez le voir, donc le mieux c'est de travailler en tout cas sur cheveux lisses si vous voulez ce rendu aussi net. Donc on prend en fait des cheveux de chaque côté qu'on vient en fait attaché avec un petit élastique de préférence de la couleur qui se rapproche le plus de vos cheveux. Et on fait ça 3 fois. Vous pourriez très bien continuer en fait jusqu'à la pointe de vos cheveux, mais moi je veux en fait le faire 3 fois pour laisser justement des cheveux à l'arrière. Donc là, on desserre bien comme il faut pour avoir un joli rendu. Et je vais prendre une partie de cheveux en dessous pour venir la tourner autour en fait de l'élastique pour que ça fasse plus joli et plus travaillé. Donc on tourne. Et on va pas aller jusqu'au bout, on va simplement prendre un élastique et puis on va venir fixer la mèche qu'on a tournée avec le reste des cheveux en fait. Ça va se fondre et ça va bien être maintenu en fait avec l'élastique. Donc ensuite on serre et on desserre justement un petit peu encore, ainsi que ce qu'on a fait tourner autour de l'élastique pour que vraiment pour que le rendu soit naturel et joli, et surtout pour qu'on cache les autres élastiques. Donc voici le rendu de cette première idée coiffure. Passons ensuite à la deuxième. Donc on va séparer la chevelure dans un premier temps. On va venir la fixer avec une pince pour pas que ça nous dérange et on va commencer à prendre deux parties en fait de cheveux et on va faire des nœuds tout simplement. Donc un premier nœud tout simple et ensuite on va prendre les cheveux au fur et à mesure pour que les nœuds justement fassent une sorte de natte, sauf que c'est pas une natte, ce sont des nœuds, des jolis nœuds en fait les uns dans les autres. Donc je prends une mèche à droite, là il y a un petit problème de montage mais c'est pas grave, et je continue mes nœuds. Donc vous prenez à droite, vous insérez à droite, vous prenez à gauche, vous insérez à gauche et on va tourner et insérer au centre les cheveux. On va continuer donc sur toute cette longueur avant de mettre en fait un petit élastique pour que tout soit bien maintenu en fait. Donc je fais un dernier nœud, je l'attache et je vais pouvoir faire la même chose en fait avec les cheveux du dessus. Donc je ne desserre pas tout de suite et là j'attaque le sommet de la tête avec toujours mes petits nœuds à la façon, je dirais, donc d'une natte africaine où on reprend à chaque fois, où on insère à chaque fois des brins. J'insère à droite, j'insère ensuite à gauche. Donc là, quand il y a des petits nœuds qui sont dans les cheveux, je les peigne justement avec mes doigts pour que ça fasse pas trop de bosses à ces endroits-là. Et je continue de faire mes nœuds. Donc vous pourriez très bien en faire beaucoup plus si vous preniez des plus petites parcelles de cheveux, on va dire. Moi j'ai choisi d'en faire des plutôt gros pour avoir justement un beau rendu qui est bien voyant, on va dire. Donc on continue, là j'ai plus de cheveux à aller chercher, donc je continue tout simplement les nœuds sur la longueur. Et je vais ensuite venir tout simplement attacher le bout comme je l'ai fait et l'insérer en fait à cette première natte de nœud. Et là je vais commencer le travail justement où je vais bien desserrer comme il faut tout ça pour avoir un joli rendu et que ce soit assez impressionnant. Donc voici le résultat de cette deuxième idée coiffure. On passe à la troisième. Donc on va faire 3 nattes inversées superposées. Donc pas très compliqué. On commence par séparer les cheveux encore une fois. J'attache avec ma petite pince, qui d'ailleurs m'avait été gracieusement envoyée par Guiran et que j'adore. C'est des séparateurs de mèches qui sont vraiment tip top. Et je commence par tresser de manière inversée, donc j'insère à gauche, je passe en dessous de celle du milieu, je peigne en même temps les pointes pour avoir un joli rendu, j'insère à droite, je passe en dessous de celle du milieu et je continue comme ça. Je prends des cheveux, j'insère à gauche, je passe en dessous de celle du milieu, je prends à droite, j'insère, je passe en dessous et ainsi de suite jusqu'à finalement ne plus avoir des cheveux à prendre si vous voulez. Donc on continue, on insère et on va bientôt pouvoir continuer en fait, voilà, tout simplement notre natte.
on peigne un peu les pointes pour que tout soit harmonieux et qu'on n'ait pas de bosse qui soit pas très jolie. Et là, après avoir attaché avec un élastique, en fait vous desserrez, mais vous n'hésitez pas vraiment. Donc si vous avez un dégradé, c'est sûr que ça va être compliqué de faire ce rendu aussi loose et aussi large au niveau de cette tresse, mais en tout cas vous pouvez quand même essayer, et peut-être d'une autre manière, donc moins travailler sur la longueur, on va dire. Donc vous desserrez, vous n'hésitez pas. Donc vous continuez, on dessert même au niveau en fait des cheveux du crâne, on va dire, et on va reséparer cette partie de cheveux qu'on avait laissée en deux. Et là, je tresse tout simplement, sans que ce soit à la manière africaine, je tresse mais vers l'intérieur en fait. Et je vais venir attacher le tout pour que ça tienne bien et que ça se fonde ensemble. Donc une fois que j'ai attaché, je vais détacher le bout que j'avais au préalable attaché tout à l'heure, et d'où l'intérêt de commencer cette tresse en fait à ce niveau-là, pour que justement on ne soit pas embêté par les dégradés et les cheveux qui sont plus courts sur le dessus, ce qui est tout à fait normal. Donc on continue, on desserre un petit peu, pas autant que celle du dessous parce qu'on veut vraiment un effet de superposition, et c'est ça qui vraiment va donner du relief à cette tresse, à cette triple tresse. Donc cette fois, je coiffe la partie de cheveux restante, et à la manière dont je viens de tresser en fait cette deuxième natte, je vais faire exactement la même chose, mais alors là je vais vraiment bien la serrer. Le but de celle-ci, c'est qu'elle soit vraiment au-dessus des deux premières et qu'on puisse voir en fait ces trois étages de natte. Donc on a l'impression que c'est très compliqué, alors qu'en fait... Enfin, moi, je vous assure qu'avec un peu de pratique, c'est relativement simple et l'effet est garanti. Donc voilà le résultat de cette troisième idée coiffure. Place maintenant à la dernière, qui est un peu à l'image de celle-ci, mais un petit peu différente encore parce qu'on part sur une natte en épi. 2 nattes en épi pour être précise, et j'avais mis une photo sur Facebook que vous aviez beaucoup aimé avec une natte justement que j'avais vue sur Cute Girls Hairstyle. Donc je n'ai rien inventé, j'ai simplement repris et quelque peu revisité en tout cas celle-ci. Donc on travaille avec ces 2 brins. J'avais fait dernièrement une vidéo justement avec des coiffures bohèmes, et la dernière idée coiffure, je faisais cette technique de natte, de tresse en fait en épi, collé inversé. Ça fait beaucoup de choses, mais voilà, c'est ainsi qu'on l'appelle. Donc le principe est simple, et je vous invite à aller voir sur mon autre vidéo qui je pense pourrait aussi vous intéresser pour voir la technique si vous avez du mal à la comprendre ici. J'avais bien pris le temps de l'expliquer comme il fallait. J'en profite aussi du coup pour vous dire, si vous me suivez encore une fois sur Facebook, vous avez pu comprendre que j'avais mis en ligne donc mon site internet. Donc je vous invite vivement à aller le voir, il sera en barre d'infos. J'ai aussi publié une vidéo aujourd'hui pour vous en informer. Aujourd'hui, donc hier pour vous, parce que logiquement cette vidéo sera en ligne demain. Bref, donc aujourd'hui pour vous. Donc voilà, j'ai continué ma tresse et j'ai laissé une petite partie de cheveux qui au final ça ne m'aura pas servi à grand chose parce que j'ai décidé d'insérer l'autre tresse du dessus autrement, vous le verrez. Donc là il faut desserrer le plus que vous pouvez, on va dire, pour que le rendu soit toujours plus joli, plus harmonieux, plus impressionnant. C'est vrai qu'une simple natte reste une simple natte, par contre à partir du moment où on la dessert, ça impressionne toujours plus, alors qu'au fond la technique est la même, c'est juste ce qu'on a desserré quoi. Et ça marche aussi sur des cheveux assez fins, il faut juste apprendre à le faire et progressivement. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on a un dégradé en fait. Donc voilà, là j'ai retiré la partie du dessus et je tresse pareil, cette fameuse tresse en épi collée inversée, où je reprends des cheveux à chaque fois sur les côtés, mais une fois sur 2. Je prends un brin à droite, je passe en dessous, je ramène à gauche, je prends un brin à gauche, je passe en dessous, je ramène à droite. Et ainsi de suite, je reprends une fois sur 2 des cheveux pour justement commencer à créer ce relief de la tresse en épi. Et ensuite, en fait, vous allez la continuer tout simplement une fois que vous aurez pris tous les cheveux. Donc, n'oubliez pas qu'on travaille surtout avec 2 brins dans une tresse en épi, contrairement à une natte africaine ou une natte inversée ou les nattes à 4 brins, etc.
Donc là, on continue en simple natte en épi, mais donc vers l'intérieur, contrairement à une natte en épi qui n'est pas inversée, où on travaillerait justement vers l'extérieur. Donc vous continuez jusqu'au bout, et puis vous allez, dès que vous arriverez au bout, la fixer. Donc on pourrait prendre des plus petits bouts de morceaux de cheveux, enfin pas morceaux, mais parcelles, pas parcelles, mais bon, vous m'aurez compris. On prend un peu de cheveux ou un peu plus, ça dépend. Et là, je l'ai passé en fait entre la première natte en épi pour la fixer à l'arrière en fait. Et donc du coup, on a encore ce côté de superposition. Donc voilà la technique. En fait, vous pourriez faire une plus grosse natte en dessous, une plus petite au-dessus. Je trouve que ça serait encore plus joli. Mais c'était essentiellement pour vous montrer cette technique de superposition. Et si vous voulez pas vous embêter à ce que ce soit en fait collé, cette natte, vous pouvez très bien faire deux simples nattes en épi sur le côté et ce sera encore plus simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces 4 idées coiffure vous avez préférée. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous invite bien sûr à aller voir mon nouveau site internet. Bisous!